grand prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais je vous l'ai dit, moi quand je suis pas bien, je vais à l'église. Dieu, écoutez bien, a décidé que vous, les musulmans, vous devez vous battre pour que les églises, les synagogues, les monastères et les mosquées, en dernier, ouais, puissent continuer à exister pour que le nom de Dieu soit évoqué dans ces lieux sacrés. Non, non, c'est pas possible. Là, tu viens d'inventer un verset, c'est pas possible. C'est pas possible. Comment? Le musulman doit protéger l'église, la synagogue? Oui, il doit les défendre comme il défend la mosquée. Est-ce que vous savez que Amr ibn al-As, le gouverneur d'Égypte, c'est ce qu'il va faire? Les musulmans construisent une mosquée et ils veulent l'extension, ouais. Et une chrétienne copte d'Égypte est voisine de la mosquée. Amr ibn al-As demande à cette femme de vendre sa maison pour que les musulmans agrandissent la mosquée. Elle refuse. En tant que gouverneur, en tant qu'autorité politique, vous savez ce qu'il fait? Il use de son droit de préemption. C'est comme ça que ça s'appelle? Non, d'expropriation. Il confisque et il lui donne une autre maison. Dans le droit aujourd'hui, c'est ce qui est valable. Hein? Vous savez ça, hein? L'expropriation. Qu'est-ce qu'elle a fait cette femme? Elle a envoyé un SMS à Omar ibn al-Khattab, le calife Omar, pour se plaindre de cette expropriation. Omar, ouvrez bien vos oreilles, il a répondu avec un mail dans lequel il rappelle à l'ordre le gouverneur d'Égypte, compagnon du prophète. C'est ce qu'il lui dit: tu détruis ta mosquée, l'extension, tu lui reconstruis sa maison l'identique et tu recommences, tu vas avoir affaire à moi. On est en l'année combien de l'Hégire? On est en l'année 635 de l'Hégire. Non, pas de l'Hégire, de l'ère chrétienne. Avant Charlemagne. Dites-moi, c'est pas un truc de ouf? Regardez, l'Égypte, les musulmans sont en position de force politiquement parlant. Ils veulent juste... Non, 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 non. Non, non, non. Omar refuse. Et on pourrait continuer comme ça avec des dizaines et des centaines d'exemples. En tout cas, retenez la chose suivante. Wallahi, un livre qui dit Wal muhsanatu min ahlil kitab. Et vous avez le droit aux musulmans d'épouser les juifs et les chrétiennes. Ma femme bien-aimée, ma chérie, la mère de mes enfants, la grand-mère de mes petits-enfants n'est pas musulmane. Elle est chrétienne, elle est juive. Les oncles, les tantes de mes enfants, les grands-parents de mes enfants ne sont pas musulmans. Et on n'a pas de problème avec ça. Le Coran te dit, oui, tu veux épouser une juive, une chrétienne, épouse-la. Sortez que l'amour n'a pas de frontières. Est-ce que vous vous rendez compte que l'imam Shafi'i, au IIIe siècle, il est mort en l'an 245 de l'Hégire, dans son livre Kitab al-Umm, c'est ce qu'il dit. Et le mari musulman est tenu, obligatoire, de prendre sa femme et de la déposer à l'entrée de l'église le dimanche matin. C'est un devoir pour lui de lui fournir